Salut très chers téléspectateurs, bienvenue dans votre chaîne pleine de classe TV pour le compte de cette émission Réalité RDC. Et ce qui est intéressant, c'est que nous parlons d'un thème très intéressant qui nous concerne tous parce que nous sommes congolais. Nous parlons de ces thèmes Congo en veille ou Congo en éveil. Et il a plu au Seigneur de nous envoyer son serviteur, l'homme de Dieu, l'évangéliste Israël Ifia, que nous connaissons bien et qui a vraiment donné son meilleur depuis un certain moment, depuis même 2016, où il a prédit sur des choses qui devaient arriver dans le pays de Kinshasa, même dans la RDC par rapport à la crise, par rapport à la politique, par rapport au changement. Alors tout ce qu'il a dit est vraiment exécuté, et c'est comme ça, nous revenons encore auprès de lui parce que nous croyons que le Seigneur peut encore donner quelque chose de sa part pour nous informer et nous mettre à la ligne afin de vivre le salut pour cette nation. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir ma soeur Fleur et bonsoir à nos bien-aimés qui nous accompagnent là et bonsoir à tous ceux qui nous regardent de près comme de loin. Que le Seigneur leur fasse encore grâce. Merci beaucoup, pasteur. Nous parlons aujourd'hui de Congo en éveil, Congo en veille. Par là, par le thème déjà, que pouvons-nous comprendre? Ah oui, moi je me dis que on était endormis, ou nous sommes endormis encore. Maintenant, il faut quelque chose qui pourra nous booster, nous pousser à se réveiller, ou comme on met une alarme pour nous dire qu'il est temps, mettez-vous debout, vous devez faire quelque chose. Mais je pense que c'est depuis 2018 que le Seigneur voulait que les Congolais puissent comprendre et récupérer leur propre pays, en propre, que les pays puissent leur appartenir en propre, comme on le dit. Et c'est depuis aussi 2015 que le Seigneur avertissait déjà pour dire qu'on est tellement distraits, les Congolais sont tellement distraits et les Congolais comptent beaucoup sur les autres. Les Congolais comptent beaucoup sur les blancs, les Congolais comptent beaucoup sur les Occidentaux. Et c'est ce que le Seigneur ne voulait pas. Le Seigneur voulait que les Congolais puissent regarder là où le Seigneur les amène. Et malheureusement, on n'a pas fait ça. Mais maintenant, on peut s'éveiller, on peut se réveiller. Et je pense qu'on peut le faire avec le Seigneur. Maintenant, comment ça peut se faire? Par quel mécanisme? On passe par la repentance. C'est par là. Vous voyez, le gouvernement de ce monde parle de changement de mentalité. En fait, s'il faut parler de changement de mentalité, il faut aller chercher les hommes de Dieu. Parce que ça concerne la repentance. C'est là qu'il y a le point de départ pour le développement. Comment voulez-vous développer un pays, des territoires? Parce qu'on a dit on va développer les 45 territoires du Congo. C'est une bonne chose. Le Premier ministre s'élance, le président s'élance, le ministre s'élance, le gouverneur de province s'élance. Sans les hommes de Dieu. Ça, c'est quel pays ça? Pouvons-nous changer les mentalités d'un peuple sans les hommes de Dieu? Pratiquement impossible. C'est-à-dire que ce que le Premier ministre pouvait bien faire, c'est d'approcher l'Église. Je ne parle pas des hommes de Dieu comme de l'Église des réveils, l'Église des catholiques. Approcher les hommes de Dieu. Je parle des hommes de Dieu qui ont la vision, qui ont une pensée claire sur le développement. Je pense qu'il fallait venir nous voir. Wow. Bon, avant d'en arriver là, nous allons peut-être parler qui sont les acteurs de la chute de cette nation. Parce que quand on parlait qu'on a été endormi, qu'on a été... il y a quelque chose qui est passé et qu'il faut que l'esprit congolais ne sache pas comprendre, comme vous venez de le dire, qu'il devait récupérer en main propre son pays, qu'il devait être lui-même responsable de ressources, lui-même responsable de bénéficiaire aussi, acteur pour participer à son développement. Qu'est-ce qui fait que son esprit ne puisse pas se réveiller à cette dimension-là? Moi, j'ai toujours aimé les peuples d'Israël parce que la Bible, c'est de là aussi ça sort. J'ai aimé toujours ces peuples-là parce qu'ils ont été esclaves autrefois. En Égypte, ils ont dit souffert là-bas, mais après un temps, l'Éternel leur a dit, bon, vous allez quitter l'Égypte, ce ne sera plus l'esclavagisme, mais vous allez partir chez vous, là où coulent le lait et le miel. Alors, dans ces pays-là, c'était un pays de malades. Il y avait des boités, il y avait des aveugles et tout ça. C'est-à-dire c'était une partie de la terre où il y avait de poussière, c'était le désert, il n'y avait rien. Mais allez-y voir Israël aujourd'hui.
C'est-à-dire, ils sont capables de planter, de transformer les déserts. Et ils ont fait des choses où même chez nous, au Congo, on ne saura pas les faire aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un pays désertique. Ils ont transformé les déserts en un pays habitable. Il y a tout le monde qui cherche à aller en Israël aujourd'hui. Aller visiter, faire le tourisme, aller au Jourdain, aller là où... Oui, parce que Israël a été transformé. C'est-à-dire que nous avons la bénédiction de l'Éternel. L'Éternel nous a donné notre territoire. Les Belges nous ont compliqués. La communauté internationale nous a compliqués. Les Américains, tous ces mondes-là nous a compliqués. Mais de quoi les Belges nous ont transformés en un autre peuple. C'est-à-dire que nous avons abandonné notre pays. Nous avons les dédains contre notre propre territoire. On s'est dit au Congo, il n'y a rien, il faut aller ailleurs. Mais ceux qui sont ailleurs reviennent ici au Congo. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais c'est-à-dire les Belges nous ont dit, il n'y a rien au Congo. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aimer les Congo. Alors c'était juste pour nous chasser du territoire, afin que le Belge, les étrangers viennent pour exploiter le Congo, tirer ce qui est au Congo et profiter du Congo. Voilà pourquoi j'ai dit, on a été endormis. C'est-à-dire les Belges nous ont endormis. Et en 1960, nos politiciens nous ont endormis encore. C'est-à-dire la plus grande part de la responsabilité au Congo, je pense que ça peut être chez les politiciens. Chez les politiciens. Ah oui. Vous venez précédemment de dire clairement comment est-ce qu'un pays peut évoluer sans la présence des hommes de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les politiciens puissent évoluer eux-mêmes, ils s'y croient peut-être capables, mais dans la réalité ils ne foutent rien. Et où sont ces hommes de Dieu? Nous sommes là. Pourquoi chercher les hommes de Dieu? Nous sommes là. Les problèmes, c'est que depuis un temps, depuis que Mobutu avait pris son pouvoir, il a joué, hein, il avait de sérieux problèmes avec l'Église catholique à l'époque. Il a travaillé avec Nganda, et à partir de là, il a travaillé avec d'autres pasteurs. Les pasteurs sont devenus des agents de l'ANER. Voilà, les pasteurs étaient là pour chercher l'information donnée au gouvernement. Maintenant, le gouvernement pensait que le pasteur pouvait être un petit bitinda, comme on dit ici au Congo, chez les politiciens. C'est-à-dire que l'homme de Dieu n'était plus l'homme de Dieu, mais c'était un travailleur de politicien. Alors c'était aux politiciens de revenir vers les hommes de Dieu, de demander quelle est la pensée de Dieu pour notre Congo, pour notre pays, pour notre nation, pour notre ville, pour nos communes, pour nos quartiers. Quelle est la pensée de Dieu? Parce que développer, lorsqu'on dit on va développer les 145 territoires que j'ai vu là, on va développer les 145 territoires. Dans tous ces territoires, on n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes réalités, on n'a pas les mêmes difficultés, on n'a pas les mêmes visions du peuple. Et le peuple n'a même pas ce même développement ou vision même du Congo. C'est-à-dire que quand vous êtes ici à Kinshasa, vous pensez que c'est ça Congo. Hein? Quand vous êtes à Maluku, vous trouvez que Maluku c'est différent de Kinshasa. Et quand vous êtes à Yangambi, vous allez trouver que Yangambi n'est pas Kinshasa. Quand vous êtes ici à Luila, vous allez trouver que le problème de Luila n'est même pas le problème de Kinshasa. C'est-à-dire que comment repenser, comment avoir une pensée claire pour un peuple? Parce que nous sommes un grand pays, hein, un petit continent. Et comment dire que nous allons développer les 145? Avec quel plan? Avec quelle stratégie? Avec quel peuple? Avec quelle idéologie? Quelle pensée? C'est-à-dire qu'on devrait d'abord commencer par là. Nous, on dit que c'est la repentance des Congolais. Pour eux, sur le développement de mentalité. On va voir comment changer les mentalités. Est-ce qu'on peut changer les mentalités sans passer par l'Église? Ou sans consulter Dieu? Parce que la mentalité concerne la pensée de l'homme. C'est ce Dieu qui a mis la pensée de l'homme. Et c'est Dieu qui peut changer l'homme. Parce que dans cette guerre-là, papa, maman, il n'y a que Dieu et Satan qui sont les acteurs principaux là, dans cette histoire-là. De l'autre côté, Satan tire, de l'autre côté, Dieu tire. Alors, si les gouvernements veulent travailler pour changer les mentalités, c'est-à-dire les gouvernements veulent lutter contre les diables, ouais. Est-ce que les politiciens peuvent lutter contre les diables? C'est là qu'il y a le problème. Je suis dans le livre des Proverbes 29, je crois, au verset 26. La Bible dit, les hommes cherchent l'appui des gouvernants. Les hommes cherchent l'approbation des gouvernants. Mais la justice, la vraie justice vient de Dieu. Est-ce que les gouvernants ou les gouvernements de ce monde peuvent bien faire la justice? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut revenir à Dieu. Alors, s'il faut revenir à Dieu, on ne va pas dire que non, nous sommes tous des dieux. Il y a des hommes des dieux. S'il y a des hommes qui représentent le gouvernement, il y a des hommes qui représentent Dieu sur la terre. Donc, il ne faut pas mêler les choses comme ça. C'est-à-dire qu'il faut aller vers ce qui représente Dieu en bon uniforme pour chercher comment changer. Ils sont où? Parce que, bon, on peut, là, c'est bon, d'ailleurs, parlons un peu de la question de la CENI. Comment est-ce que même l'Assemblée nationale
a eu ce courage de taire les confessions religieuses pour dire que non, pour la désignation à la présidence de la CENI, on ne veut plus voir les confessions religieuses parce qu'ils n'ont rien foutu. Comment est-ce que l'Église peut se représenter dans une incompétence totale, une défiance totale? Et quand vous dites que les hommes, vous êtes là, mais pourquoi vous ne cherchez pas? Pourquoi on cherche seulement ces gens qui ont fait du renom et qui ne foutent rien? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont toujours attachés là et ces vrais hommes qui ont l'illumination pour pouvoir éclairer cette nation restent un peu dehors? Pourquoi? Non, c'est normal, c'est logique parce que, vous voyez, le monde marche avec des organisations. Hein. Vous voyez, dans l'organisation ecclésiastique, nous avons une communauté catholique, kimbaniste, de réveil, et les gens voient par là. Ma petite question, comment les gens deviennent les cardinaux? Comment les gens deviennent les évêques, des représentants légaux? Comment les gens parviennent? Ouais. Est-ce que tous les pasteurs ont déjà pris le temps de voter? On va dire, bon, ça va, c'est tel pasteur qui va nous représenter. Est-ce qu'on se retrouve dans cet homme qui représente les hommes? Point d'interrogation. Et dans un autre côté, est-ce que l'Assemblée nationale peut avoir un mot sur l'Église? C'est parce que l'Église s'accroche aux politiques. Ça devrait être les politiques qui devraient s'accrocher à l'Église. Maintenant, c'est l'Église qui s'accroche aux politiques parce qu'on veut qu'on vous donne les carrés miniers, qu'on vous donne quelque chose, qu'on vous donne 10 000 $, 15 000 $. C'est-à-dire salir les noms de Dieu, salir l'Église de Dieu, salir même la vie même de la nation parce qu'on s'est dit, bon, nous sommes des représentants, tout simplement pour aller faucher. Mais moi, je pense s'il faut chercher un représentant de la CENI, voilà ce que moi j'estime. Si on dit, bon, cette année ou cette fois-ci, c'est l'Église catholique qui va désigner ou qui va diriger, c'est à l'Église catholique de choisir quelqu'un qu'il trouve que c'est lui-là qui va représenter l'Église catholique, qui va agir au nom de l'Église catholique. Et les autres vont entériner tout simplement. Donc vous êtes contre l'œcuménisme? Non, c'est-à-dire que si dans tous ces groupes religieux, on dit, on a les quotas, cette fois-ci c'est les quotas de l'Église catholique. Laissez main libre à l'Église catholique de choisir. Il va choisir et les autres vont entériner, c'est-à-dire mettre seulement des signatures. Il dit bon, comme c'est son tour, il a choisi, c'est à lui de pouvoir gérer. Le prêtre qui venait de mourir. L'abbé Malo. L'abbé Malo. Et ça n'a pas marché, on a dit que non, il y a une tricherie. Et puis on s'en c'est là le problème. C'est là le problème où j'ai dit, lorsqu'on dit, voyez qu'est-ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Parce que lorsqu'on se dit changement de mentalité, les politiciens pensent que c'est à nous de changer notre mentalité, l'Église et le peuple. C'est-à-dire les politiciens ne vont pas changer. Et ils ont leur manière de vivre là et ils ne peuvent pas changer. Est-ce qu'eux aussi ne peuvent pas changer leur mentalité? Les politiciens. Ils doivent. Voilà, c'est là qu'il y a le problème. Est-ce que les politiciens ne peuvent pas laisser main libre à l'Église de choisir? Pourquoi passer faire de mes bases? Pourquoi? Parce que c'est ce que l'abbé Jolet décrit. Alors pourquoi passer par là? Laissez l'Église faire son travail. Mais pourquoi l'Église catholique aussi veut toujours prendre la tête pour dominer les autres? Parce que une Église internationale et les autochtones n'ont pas ce pouvoir de pouvoir s'accaparer de ces pays. Nous sommes les fils du pays. Actuellement, c'est nous qui décidons. Pourquoi ils n'ont pas ces Non, si le pays nous appartenait, les pays c'est entre mes mains. Je vais vous dire une chose. Mais ça, j'ai dit la vérité. Je pense que les gens auront du mal à supporter cette vérité. Parce que les Congolais ne supportent pas la vérité. Ouais, que ce soit les politiciens, les hommes de l'Église, c'est là c'est qui encore? C'est l'évangéliste Israël. C'est ce que je veux vous dire, c'est une chose. Écoutez, regarde-moi ici, je sais que tu me regardes. Depuis 1968, nous avons beau décrire dans ce pays, Mobutu a vendu le pays, ça c'est clair et c'est normal. Les hommes éclairés, les hommes qui ont la lumière entre leurs yeux, savent ce que Mobutu a fait de ce pays. Mais entre 1968 à 2018, c'était 50 ans. Pourquoi les hommes n'ont pas pris le temps de chercher le Seigneur, même si le Seigneur n'avait pas averti? Est-ce qu'au moins on ne pouvait pas se dire, c'est l'année des jubilés, on pouvait jubiler, on pouvait récupérer notre pays 50 ans après? Est-ce qu'on ne pouvait pas fournir quelque chose comme effort pour aller vers Dieu et se dire, bon, 50 ans après, on peut récupérer notre pays? Faisons quand même violence. Moi, je vois les gens dire que non, vous voyez, en France, il y avait des gens d'Arc. Oui, il y avait des gens d'Arc. Oh, à côté là-bas, il y avait des gens, Jacques Brissot. Il y a des gens qui ont travaillé. Est-ce qu'ici, il n'y a pas de gens qui peuvent travailler pour le Congo? Simon Kimbo va travailler. Non, il n'a pas travaillé. Il n'a pas travaillé. C'est-à-dire, nous pouvons bien travailler. Nous pouvons bien travailler. Si cet homme avait bien travaillé, il allait conquérir ces pays. Il allait conquérir nos âmes. Il a été contraint par le colon. Il a été contraint. Il a été contraint par les colons. C'est ce que les gens disent.
C'est toujours ça que les gens disent. D'un côté, on invente parce qu'il était un homme spirituel, il a fait des miracles et consorts, et on l'a contraint encore de l'autre côté. Non, c'est pas normal. Vous voyez, quand Jésus est arrivé, il a trouvé des hommes forts sur la tête. D'ailleurs, il a combattu avec des Romains. Et on a l'impact de l'évangile aujourd'hui. C'est-à-dire que si Kimbango a beau travail, allez au Congo, allez voir qui c'est là-bas. Rien du tout, rien ne change avec le Dieu des Noirs, les dieux des... Si c'est des Blancs, il y a quoi là-bas? Il y a que des sacs que les gens se mettent tous les jours à marcher avec ça dans tous les riz. C'est-à-dire qu'il n'y a rien comme développement. Il devrait quand même avoir quelque chose de développement qui pouvait booster, qui pouvait nous dire, bon, comme il y a la lumière de ces côtés-là, allons vers cette lumière-là. Comme moi je dis maintenant dans notre pays, il ne faut pas imiter. Que les catholiques n'imitent pas ce qui se passe là-bas à Rome. Parce que nos catholiques ici, ce sont des Romains. C'est-à-dire ils agissent pour la Rome. C'est-à-dire c'est ça leur pensée. Bien qu'étant noirs et bien qu'étant congolais, mais ils agissent ils sont pour noirs de de la peau. Rome. Ils sont noirs de peau. Ils sont noirs de peau. Mais dans leur pensée, ce sont des blancs. Ils travaillent pour le pape. Ils travaillent pour la Rome. Ils travaillent pour que cette nation Rome-là puisse être riche. C'est ça le problème. Allez dans l'église catholique, là où il y a deux écoles. Allez-y demander où pour faire inscrire votre enfant. Parce que c'est déjà la rentrée. On vous demande $580. On vous paye d'abord combien comme Congolais ici? C'est-à-dire tout le monde n'a pas accès de faire dire, on va vous dire non, il y a toujours des écoles, des élites. Ok, une bonne chose. Mais il faudrait quand même que les catholiques travaillent pour le développement de cette nation. Oui, voilà pourquoi j'ai dit aux catholiques aussi de changer leur mentalité. Hein, quand on parle du changement de mentalité, ils doivent changer aussi leur mentalité. Comment voir les choses? Comment développer le pays? Pas faire autant de bruit que nous voyons avec les catholiques. En quelque sorte, c'est comme si l'Église aussi se comporte en traître contre cette nation. Bon, quand vous parlez de l'église, je ne sais pas ce que vous dites. L'église, c'est l'église, en fait, bon, c'est ce que les Congolais disent. L'église. C'est quoi en fait l'église? Là, c'est l'organisation catholique. Comme on a l'organisation de l'église des réveils, on a l'organisation de l'autre côté avec le genre des protestants. Mais l'église, c'est la pensée spirituelle de Dieu. C'est quoi ce que Dieu pense des Congolais? Est-ce que Dieu n'a pas une pensée? Selon Dieu, c'est-à-dire Dieu veut que nous puissions faire ce que nous faisons avec notre Seigneur ici. Lorsqu'il y a élection, l'église se met à crier. Vous voyez, l'église n'est pas d'accord, l'église n'a pas été satisfaite, l'église n'a pas été associée. Est-ce que c'est ça la pensée de Dieu? Pourquoi l'église ne parle pas lorsque le pain monte et le prix ici? Pourquoi l'église ne parle pas? On n'a pas de courant ici à Kinshasa, donc ça fait un beau détail ici. Et l'église n'en parle pas. Les gens souffrent, les gens ne sont pas payés. Mal payés d'ailleurs. Il y a des nouvelles unités ici qui crient tous les jours. L'ONATRA avait des problèmes ici. La RVA avait des problèmes ici. Mais l'église n'a jamais parlé. Pourquoi l'église s'occupe de la politique? C'est là. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas compris ce que la politique voulait faire de l'église. C'est-à-dire faire disparaître la voix de l'église. Oui, après l'échec de la CENI ici, l'église, plus personne ne va parler. Heureusement que nous sommes encore là. Oh, que Dieu soit loué. Alors, nous revenons un peu dans la pensée de Simon Kimbangu, comme il a dit l'autre fois. Il a dit, c'est ce que nous sommes en train de... Alors, j'aimerais un peu comprendre. C'est toujours une nouvelle colonisation, une nouvelle forme de colonisation qui continue à persister dans cette nation, ou bien c'est toujours nous-mêmes qui sommes traîtres contre nous-mêmes? Non, les problèmes, ce sont les politiciens. Permettez-moi de vous le dire. Hein. Les problèmes, ce sont des politiciens. Que des politiciens changent leur manière de voir les Congos. C'est quoi les Congos? C'est quoi l'idéal du Congo? Lorsqu'on est Congolais, c'est quoi être Congolais? Ils sont instruits. C'est quoi être instruit? Ils sont instruits à la manière de colons. Qu'est-ce que vous croyez? Ce sont des petits-fils des colons. Ils réfléchissent comme des colons, comme des Belges, comme des Français, comme des Allemands. Hein? Lorsqu'ils reviennent ici, je viens du Sorbonne. C'est quoi ça, Sorbonne? Wow. Pourquoi ne pas aller ici, là où il y a Mwanatemi, tous ces gens-là? Allez apprendre là-bas comment développer le Congo. C'est comme ça qu'on développe une nation. Il y a toujours une certaine laboratoire d'un pays. Il y a les laboratoires. Alors, si ces laboratoires-là ne fonctionnent pas, allez chercher les vrais dieux. Allez chercher les vrais dieux. Donc, quand vous parlez de laboratoire, vous parlez de la tradition, vous parlez de la spiritualité. Je ne parle pas. Vous parlez de la culture. Ouais, nous avons d'abord notre culture. On doit être d'abord culturel. Israël, c'est un peuple culturel qui se souvient de son esclavagisme. On a été esclaves. Nous, on n'a pas d'histoire. Oh là, pourquoi on n'a pas d'esclaves? Parce que vous avez dit que vous avez des grands professeurs ici à Kinshasa qui se mettent à longueur de journée à critiquer les pasteurs ici. Mais ils ne produisent absolument rien. Nous avons des savants ici au Congo qui ne produisent absolument rien.
Vous voyez, revenez à Dieu. Dieu va nous aider. Je pense qu'on va avancer avec ça. Et cessons un peu de voir comme si on a de grands professeurs. On n'a pas de grands professeurs parce qu'ils n'ont rien produit. Ils ont travaillé avec Mobutu, on n'a rien vu. Ils ont travaillé avec Kabila, les fils, on n'a rien vu. Ils sont encore là, on n'a rien. Sinon que de bruit, il n'y a rien. C'est-à-dire que quand je parle de labo, comment façonner les peuples congolais? Quelle est l'idéologie et l'image et la culture qu'on peut donner au peuple congolais? Vous voyez, si on a l'idéal, si un ministre vole tout un peuple, si on avait un peuple qui avait l'idéal dans sa tête, on allait dire à ce ministre-là, tu as trahi. Pas tu as trahi un homme, mais tu as trahi tout un peuple. Une nation. Et mais regardez ce qui se passe. Il y a de ceux qui se disent non, il doit être là, il n'a rien fait. Mais on continue à lui voler, lui là qui continue à crier que non, il n'a rien fait. On lui vole tous les jours. Mais il a l'état de droit actuellement. Non, moi je ne parle pas de l'état de droit, moi je parle de la repentance, des changements de mentalité. Ne copiez pas. Pourquoi copier les autres? Ne soyez pas comme des Belges, nous ne sommes pas des Belges. Ne soyez pas comme des Français, nous ne sommes pas des Français, nous sommes des Congolais, vivons comme des Congolais, mangeons comme des Congolais, réfléchissons comme des Congolais. Comment développer notre propre territoire? Est-ce qu'un Français peut réfléchir comme un Congolais? Jamais. Il ne le fera pas. Est-ce qu'un Belge peut réfléchir comme un Congolais? Est-ce qu'un Américain peut réfléchir comme un Congolais? Alors pourquoi les Congolais aiment toujours réfléchir comme les autres? Soyons nous-mêmes. Donc qu'est-ce qui fait que nous soyons en retard de ces discernements? C'est parce que nos politiciens pensent que c'est à eux la République. Ah oui, nos policiers pensent que c'est ça la République. Si vous devenez un politicien, c'est comme si Dieu vous a donné le Congo et puis les autres n'ont rien à dire. Ne dites rien. Mais non, c'est quoi le rôle de l'Église? Parce que quand les politiciens ne savent pas honorer ce qu'il faut, c'est quoi maintenant le rôle de l'Église? Parce que nous avons vu même dans l'histoire de l'Église catholique comment qu'est-ce que des papes ont sanctionné de rois. Mais qu'est-ce qui empêche qu'aujourd'hui qu'il y ait aussi ces hommes de Dieu lorsqu'ils se lèvent et disent un mot et on sent que les choses changent parce que c'est la bouche autorisée qui a parlé. Où sont-ils ces hommes de Dieu? Bon, ils sont là. Moi, je pense qu'il y a des hommes qui parlent et qui crient tous les jours comme de Jean-Baptiste, comme d'Abakouk. Mais les problèmes avec les Congolais, ils sont manipulés. Ils sont tellement manipulés. Et puis, c'est la souffrance. Hein. On nous a mis dans une souffrance où on ne sait plus comment vivre. Et puis, on s'est dit, si celui-là me donnait ne fait que 10 000 francs, c'est mon vieux, hein, c'est mon pire vieux. Tout ce qu'il fait là, moi, je vais la mettre. Et c'est là que les politiciens nous ont amenés. Ils ne font absolument, excusez-moi, rien. Les politiciens. Est-ce que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien économisé parce que ce sont eux qui gèrent le pays? On n'a rien économisé. On n'a pas des entreprises. On ne crée pas. On n'invente pas. Mais il n'y a que des taxes qu'on invente jour après jour. Des taxes et des taxes, des taxes. Là où il n'y a pas de travail. Pourquoi ne pas créer des entreprises? Pourquoi ne pas les créer? Pourquoi ne pas créer? Pourquoi ne même pas créer des entreprises d'une manière agricole? On peut le faire d'une manière manuelle, on peut le faire. Pourquoi ne pas le faire? Parce que nous dépendons des autres. Nous regardons comme les autres. On attend la Banque mondiale, la BAD, comme ça. Est-ce qu'on ne peut pas travailler avec nos mains ici? On ne peut pas travailler. Est-ce que lorsque Israël a été développé, il y avait la BAD? Wow. Est-ce qu'il y avait la communauté internationale? Soyons quand même des hommes, réfléchissons. Nous avons l'intelligence, nous avons notre manière de voir. La communauté internationale, tous ces mondes-là, ce sont des suppositoires. Ce sont des gens qui travaillent comme le diable le fait. Alors, nous devons, comme peuple de l'Éternel, comme un peuple ayant la mission, parce que nous avons notre mission, nous devons l'accomplir comme Dieu le veut. Alors, comment faire? Nous devons nous isoler des autres. Parce que depuis 2016, Dieu voulait que les Congolais s'isolent, comme la Chine l'a fait. Hein. On devrait s'isoler. Vraiment, se séparer de blancs. Ça, je l'ai dit. Se séparer de blancs, de la communauté internationale, de la Banque mondiale, de l'FMI. Oui, on devrait souffrir pendant même 5 ans, mais 5 ans après, on devrait sortir. C'est vrai. Ah oui. Maintenant, comment faire alors pour que cette voix soit entendue? Parce qu'on a dit qu'il faut développer les 145 au territoire. Et si on arrivait à changer la mentalité, on s'est dit c'est notre pays. On doit travailler. Parce que les Congolais ne sont pas unis, hein, parce qu'il n'y a pas l'idéal. Parce que ce qui réunit le peuple, c'est l'idéal, c'est leur culture. Il doit y avoir une certaine pensée commune. On s'est dit, on va développer le Congo d'ici 10 ans. Comment faire? Hein? C'est pas à dire qu'on a notre cap vers 2030. On ne sait même pas c'est quoi cette cap-là. Bon, on est là, on est figé, on regarde, bon, on attend 2030. On n'a pas 2030 à attendre comme ça. On doit travailler, on doit jeter les bases. On s'est dit, on va développer, ok, commençons par l'agriculture. Comment faire l'agriculture? Je peux réunir 10 000 personnes et faire 10 000 hectares dans un mois. C'est vrai. Oh, je vous l'ai dit. Sans pour autant chercher des machines. Si j'arrive à aligner 1000 personnes ici, combien d'hectares déjà?
Que chacun me donne 1 mètre carré par seconde. 1 mètre carré seulement. Je te donne 1 mètre. Tu travailles ici, 1 mètre. L'autre travaille 1 mètre. Si j'aligne 10 000 personnes ici, il y a des chemins, il y a des gens qui ne font absolument rien dans nos quartiers ici. Alors pourquoi ne pas faire? On a des terrains vides ici à Menkao, à côté ici. On attend la Banque mondiale. On avait signé un contrat. Quel contrat? Quel contrat? Travaillons avec ceux qui sont là. Poussons les hommes à travailler, réfléchissons. Nous sommes les humains, on a notre tête ici. Notre tête n'appartient pas aux blancs. On a notre tête ici, réfléchissons. Voyons comment faire les choses. Voyons comment faire les choses. Merci, pasteur. Maintenant, comment procéder? Parce que vous avez dit, pour qu'il y ait changement de mentalité, il faut passer par la repentance. Et pour passer par la repentance, ça ne peut que se faire par le canal des hommes de Dieu. Alors, comment pensez-vous que la chose pourrait être faite? Bon, moi, je pense qu'on pourrait mettre en place un atelier de réflexion pour les hommes de Dieu. D'abord pour les hommes de Dieu. Oui, parce qu'il y a des politiciens qui pensent que les hommes de Dieu ne réfléchissent pas. Oh. Je vous l'ai dit. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils sont là pour crier, pour crier, pour crier. Mais depuis qu'on a laissé les pays aux politiciens, nous sommes là où nous sommes. Ouais. C'est-à-dire que ce sont eux qui amènent les diables ici. Ce sont eux qui amènent des sciences occultes ici. C'est pas l'église. C'est-à-dire que si l'église peut copier ça, ça vient de là. Et puis bon, voilà ce que moi j'ai dit. On peut mettre un atelier de réflexion. Nous voulons développer notre pays, mais sans les changements de mentalité, on ne parviendra pas. Commençons par mettre une certaine idéologie. On peut appeler ça comme ça. C'est ce que Mao Tse-tung a fait. L'idéologie chinoise, ça existe. L'idéologie congolaise, c'est quoi? Nous poursuivons quoi? Commençons par là. C'est quoi ce que nous devons faire pour que tout Congolais soit captivé? C'est mon pays. Je dois travailler. L'amour du patrie, l'amour de mon pays. Je dois travailler, je dois tout faire. Je dois veiller sur ma sœur et ma sœur doit veiller sur moi. C'est d'ailleurs biblique. Veillons les uns sur les autres. Nous devons veiller. C'est notre pays, c'est notre patrie, c'est notre bonheur. Ne laissons pas ces patries aux Chinois. Ne les laissons pas aux Belges et tous ces... Ils viennent ici des fois, ce sont des pauvres qui arrivent à midi et le soir, ce sont des riches. Qui les donne cet accès-là? Ce sont nos dirigeants. Pour quelle raison? C'est pas normal. Non, réfléchissons. Mettons une certaine idéologie en place. Travaillons avec cette idéologie. Romps-toi et paix avec tous ces mondes-là. On vous promet 1 million ou 2 millions de dollars. Est-ce que vous croyez que pour réaliser 1 million de dollars au Congo, c'est grand-chose? Tout un pays va aller fléchir devant un blanc pour chercher 2 millions de dollars à un pays comme le Congo. C'est la honte. C'est la honte. Et pourquoi nos policiers le font? Parce qu'ils sont poussés, parce que dans leur mentalité, on leur a dit que sans ces gens-là, vous ne pouvez pas vous développer. Comme les diables nous disent, sans moi, vous ne pouvez pas développer. Non, ne comptons pas sur ces gens-là. La Bible dit la vraie justice vient de Dieu. C'est Dieu qui fait la justice. Si nous sommes un peuple de Dieu, l'Éternel nous fera justice devant tous ces gens-là. S'ils vont se liguer contre nous comme nos ennemis, le Seigneur s'élèvera, il agira. Si nous sommes fiers de ces dieux-là, l'Éternel agira pour ces pays. Mettons notre idéologie, travaillons, cherchons à développer, disons-nous, la vérité en face. Si tu es politicien, fais ce que les peuples te demandent. Si tu es un peuple, fais ce que aussi les pays te demandent. Si tu es religieux, fais ce que Dieu te demande. Dis la vérité, il faut dire la vérité. Si tu es politicien, tu n'arrives pas à dire la vérité à un religieux qui est à tes côtés pour dire non, ce que tu fais là, ce n'est même pas normal. Comme un homme de Dieu. Un homme de Dieu n'est pas aussi à mesure de dire à un politicien qui est à côté de lui, ce que tu fais là, ce n'est pas normal. Lui te donne l'argent, lui aussi te flatte. Alors tu vas faire comment? Tu vois, c'est-à-dire que nous devons aller au-delà de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Changeons notre mentalité, changeons notre pensée, changeons notre manière de voir les choses. Allons un peu vers le développement de notre monde. Avez-vous une base? Parce qu'actuellement, nous avons compris que les gens qui ont de base ont la facilité d'atteindre un grand nombre de gens et se faire entendre. Parce que ce sont des très grandes idées qui ont fait évoluer des grandes nations aussi. Avez-vous une base qui vous soutient déjà? Une base comme quoi? Une base comme une plateforme, comme une congrégation. Parce que c'est par là que les autres se sont fait entendre aujourd'hui. Ils se retrouvent bien déviés dans la mission. Comme qui? Donnez-moi un exemple, comme qui? Il y a plusieurs plateformes de RSC, des indépendants du Congo, tous ces genres d'histoires. Et avez-vous une référence de ces églises? Parce que c'est avec une base que vous allez vous faire. Parce qu'on s'est réunis pour faire quelque chose. Vous voyez, on s'est réunis dans une certaine plateforme, on s'est dit, nous sommes l'église des vérés. Pour quelle raison?
C'est quoi l'objectif? Pour réveiller la nation. Pour réveiller la nation, et de cette nation est réveillée. Waouh. Bon, elle n'est pas réveillée parce qu'ils sont passés outre. Ils sont passés à côté de la Mais mission. c'est ça le problème. C'est ça le problème. Si on est homme de Dieu, je vous l'ai déjà dit autrefois que si on est homme de Dieu, Voilà. on doit savoir pourquoi on est homme de Dieu, pourquoi on est choisi de Dieu, pourquoi Dieu t'a envoyé. Le problème n'est pas être un homme de Dieu, un évêque, un représentant légal, un archevêque ou un pape, un cardinal. C'est pas ça le problème. Oh là. Si je suis cardinal, j'ai fait quoi comme cardinal? Quand je suis un homme de Dieu, j'ai fait quoi comme un homme de Dieu? Je suis un politicien, j'ai fait quoi comme un politicien? Parce que nos politiciens ne sont pas jugés. Oh. Hein, si vous voulez faire quelque chose, toi tu fais juger les politiciens, allez, mets-lui là-bas. Oh, ça c'est quoi? Si y a un homme de Dieu qui fait quelque chose qui n'avance pas le pays, même les politiciens vont crier. Ça ne concerne même pas les politiciens, mais les politiciens vont crier. Mais si un politicien fait quelque chose qui n'arrange pas la nation, et qui va crier? C'est parce que l'Église a donné une opportunité aux politiciens de crier sur eux. Et voilà pourquoi nous nous disons qu'on doit changer les choses. Il doit changer et remettre toutes les choses à sa place. Parce que le vrai problème ici, c'est de lutter contre des raisonnements qui sont montés là. Parce que Jean-Baptiste a dit ceci. La voix du Seigneur est au milieu de cet homme qui est en train de crier. Il crie quoi? Il dit, des montagnes là, on doit baliser. Vous voyez? Et là où il y a des ravins, on doit remplir. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons une fausse connaissance. Avec nos professeurs ici, nous sommes des professeurs et des professeurs sorciers. Nous sommes des professeurs qui n'inventent absolument rien. C'est-à-dire à la nation. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien produit à la nation. C'est-à-dire une certaine idéologie, pensée, culturelle, économique, comme ça, on n'a rien. Et de l'autre côté, il y a l'ignorance, parce qu'il faut remplir. C'est-à-dire qu'il faut ajouter une certaine connaissance au milieu du peuple. Lui dire que ce pays t'appartient. Tout Congolais est prêt à sortir dans ce pays. Pour aller où? Reste chez toi. Là où toi tu vas, c'est pas ton pays. Il y a des gens qui ont travaillé dans ces pays-là. Il y a des gens qui ont souffert pour que ces pays-là soient quand même un pays qui t'attire aujourd'hui. Travaillons pour notre pays. Travaillons. Nos politiciens qui prennent de l'argent ici pour aller loger à l'extérieur. Pour quelle raison? Pourquoi ne pas créer des entreprises ici? Bon, en fait, c'est aussi question du patriotisme. Peut-être vous êtes plus patriote que eux-mêmes. Non, je suis un homme de Dieu. Je ne suis pas un patriote. Vous refusez d'être un patriote? Pourquoi? Je suis un homme de Dieu. Des patriotes, ce sont des kibalistes. Moi, je ne suis pas patriote. Waouh! Je suis un homme de Dieu. Nous tendons presque vers la fin et nous voulons parler aussi de cet événement qui se prépare le 28 novembre. Et comment est-ce que nous pouvons déjà la saisir dans nos esprits pour nous représenter ensemble avec cette nation-là à la place Victoire pour la repentance des Congolais. Oui, seulement il fallait d'abord comprendre que c'est depuis longtemps que le Seigneur voulait que les Congolais se séparent des autres. Oui, que les Congolais se séparent. Je sais que c'est dur, c'est difficile à supporter, à digérer, mais il faut se séparer des autres. Que les Congolais n'écoutent pas les autres. À tout moment, il y a des gens qui viennent nous donner des conseils ici. La diplomatie extérieure, c'était comme ça. Tous ces gens-là qui viennent là ne viennent pas parce qu'ils nous aiment. Ils viennent parce qu'au Congo, il y a quelque chose. Ils veulent profiter du Congo, de la manne congolaise. Vous voyez, c'est comme les gens des Gabaon qui étaient venus s'associer avec Josué. Ce n'était pas parce que ces gens-là aimaient Josué, parce qu'ils avaient compris que le Dieu d'Israël était un Dieu fort. Vous voyez, le Congo a tout. Le Congo peut se développer sans les autres. Ça, je le dis. C'est-à-dire ce que le Seigneur voulait depuis 2016. Ça, je le dis à tout Congolais qui me suit là. Ce que le Seigneur voulait depuis 2016, que les Congolais ne regardent pas vers les autres. Et surtout vers l'Occident. Que les Congolais ne regardent pas vers l'Occident. Que les Congolais regardent là où le Seigneur veut les amener. On n'a pas fait ça. Et en 2018, le Seigneur voulait qu'on se dise la vérité après, qu'on marche selon la vérité. Si on voulait faire l'élection, qu'on les fasse selon la vérité. Et si on voulait développer le Congo, qu'on les fasse selon la vérité. Si les Congolais avaient vraiment besoin d'aller emprunter de l'argent, parce qu'on peut détourner 15 millions, on peut détourner 150 millions et on y va encore de l'autre côté pour emprunter 3 millions, 2 millions. Ça, c'est quoi ça? C'est de la bassesse. C'est-à-dire que vous avez de l'argent à qui vous pouvez développer votre propre pays. Vous prenez ça, vous détournez pour aller emprunter encore. Le mois. En d'autres termes, c'est de la sorcellerie. Wow. C'est de la sorcellerie. Voilà pourquoi le Seigneur veut que nous puissions revenir. Pourquoi nous allons revenir? Nous ne pouvons pas nous imiter les autres. C'est-à-dire pour développer le Congo, il faut aller chercher la base. Pour développer le Congo, il faut aller vers la FMI. Pour développer le Congo, il faut aller vers la Banque mondiale. Non, réfléchissons comme des hommes. Est-ce qu'on peut développer? Vous voyez, à l'époque, on avait des gens qui travaillaient avec l'office des routes. Ils travaillaient manuellement, mais ils pouvaient faire des milliers de kilomètres. Vous voyez, si vous êtes ici à Kinshasa, il y a lieu d'aller à Kisangani.
voyez? Comment? Oui, à pied. À pied? Ah oui, vous êtes ici, vous partez, je pense que c'est à partir de Mbazangoumou, vous êtes en Mbandaka, il y a lieu de monter pour aller à Bissaka. Et pourquoi on n'arrive pas à faire ça? Pourquoi on attend que la Banque mondiale puisse le faire? Mais on peut engager les gens et les faire manuellement. Vous savez, lorsqu'il y aura intercommunication entre les provinces, il n'y aura pas assez de problèmes. Okay. Il y a des gens qui souffrent ici à Kinshasa, mais il y a à manger ici à Mbandaka. Hein, vous montez là-bas vers Bolobo, vous allez vers Bokungu qui est là-bas, il y a à manger. Il y a la nourriture qui pourrit. C'est-à-dire que nous n'avons pas la vision du Congo. Nous n'avons pas la vision de développer parce que dans notre tête, lorsqu'on est dirigeant, on s'est dit, je vais construire en Afrique d'ici, je vais construire en Belgique. Mais n'allez pas construire là-bas, faites quelque chose pour le Congo. Hein? Vous voyez, Mobutu à lui seul, il a fait ce qu'il a fait. Hein? Et depuis son départ, personne n'arrive à faire ce que Mobutu a fait à lui seul. C'est-à-dire qu'il a fait 32 ans, mais il a fait un grand travail. Il a modernisé notre Congo, il a donné l'image du Congo. Et les autres pouvaient avancer aussi le Congo. Mais maintenant, là, c'est que le Seigneur veut que nous ne puissions pas nous imiter les autres. N'imitons pas les mâles. C'est ce que le Seigneur veut. Très chers téléspectateurs, nous voulons faire cet appel à tout Congolais parce que cette affaire nous concerne. Le grand rendez-vous qui est fixé le 28 novembre 2021 à la place Victoire pour la repentance des Congolais sous l'initiative de l'homme de Dieu, l'évangéliste Israël Ifia, qui nous a fait part lui-même au travers de cette émission. Oui, voilà, mon frère, ma soeur, je t'invite parce que tu es Congolais. L'Éternel t'aime et Dieu a une pensée pieuse pour toi. Ne vois pas ce que les politiciens nous font aujourd'hui. Hein. Il n'y a que des politiciens qui nous disent que ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas? Parce que, permettez-moi et excusez-moi à la fois, parce que les politiciens travaillent pour les diables. C'est-à-dire que tous les présidents du monde, tous les grands hommes que nous connaissons, tous les écrivains que nous savons, ils écrivent, ils parlent pour préparer la venue de celui qu'on appelle l'Antéchrist. Il viendra. Alors, ils ont tout préparé. Vous voyez, nous avons la Covid ici. Tout le monde s'est dit, bon, c'est une maladie qui est arrivée. Mais comment cette maladie pouvait bien atteindre toute l'humanité? Et toute l'humanité maintenant est sous une forme d'agitation et plus personne n'est tranquille et à l'aise. Et d'ici 3 ans, tout le monde sera déjà contrôlé parce qu'on s'est dit, il faut se vacciner obligatoirement. C'est-à-dire qu'il faut déjà voir de loin. Je pense que vers les années 2016, le Seigneur nous avait prévenu de la venue de la bête et puis de cette nouvelle ordre mondial, on en a parlé. Alors je t'invite, si tu es de Dieu, si tu aimes Dieu, si tu aimes les ciels et si tu aimes aussi les Congo comme ton pays, la patrie dont l'Éternel t'a donné, on sera là le 28 novembre. Après avoir récupéré notre nation à la 2e édition, c'était le 10 novembre 2018, à 3 jours des élections dans ce pays. Alors voilà pourquoi nous avons déjà récupéré notre pays. C'est à nous maintenant de préparer notre pays, de faire de notre pays ce que nous voulons. Créons l'idéal, créons une certaine pensée, des fois pour faire face au diable, que le Congo ne soit pas livré au diable, que le Congo ne soit pas sous l'emprise du malin. Nous voulons que le Dieu vivant, le Dieu véritable, le Dieu de ton cœur, le Dieu de ta vie, soit le maître de cette nation, soit le Dieu qui conduit son peuple, parce que le Congo doit faire une mission qui est de réveiller le Congo et le monde entier, parce que ce serait le tout dernier trompette qui va retentir sur la terre. C'est le Congo et c'est aux Congolais de le faire. Voilà pourquoi je t'appelle le 28 novembre. Qu'il soit nuit comme le jour, que le soleil apparaisse ou n'apparaisse pas. Le 28 novembre, c'est un dimanche aux après-midi vers 15h. Nous serons à tous, pasteurs, présidents, ministres, bourgmestres, chefs du quartier, papa, maman. Si tu te retrouves ici au Congo, je pense, c'est à toi d'ailleurs de faire les commentaires là-bas. On va lire. Est-ce que toi, tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose à changer dans ce pays? Voilà, quand tu regardes les Congolais. En visionnant seulement les Congos et les Congolais, est-ce qu'il n'y a pas à changer? Comme il y a à changer, venons le 28 novembre, le Seigneur va nous aider, le Seigneur va nous guider, le Seigneur va nous orienter. Je dis bien, qui que tu sois, si tu es ici au Congo, viens, nous allons prier, nous allons chercher la face du Seigneur. Et c'est le temps et c'est le moment de s'approprier de notre pays et d'en faire un beau pays comme avant. Et je sais que le Seigneur te bénira comme toujours. Bon, merci et nous nous retrouverons très prochainement. Ne manquez pas ces grands rendez-vous du 28 novembre 2021 à la place Victoire. Invitation cordiale à tout Congolais.
Kolobateri na yo kakite to bengio le 28 novembre 2021 un dimanche après-midi to kutani na place Victoire ou na ke Victoire mutumoko te azangi koyeba Victoire to kutani na Victoire pona to yeba lisusu ko zwa susu moka na biso etambola malamu. Alors, ne ratez pas ces grands rendez-vous où les grandes choses de Dieu seront dites. Merci et nous nous retrouvons très prochainement. Au revoir. Alors, grand merci à tous ceux-là qui étaient fidèles à ces rendez-vous de votre émission Congo en veille ou Congo en éveil. Écrivez-nous partout où vous êtes. Nous avons besoin de Congolais, de réagir parce que cette fois-ci, nous nous faisons entendre non pas pour notre ventre, mais pour que cette nation arrive à atteindre la destinée prophétique que le Seigneur a tracée pour elle. Grand merci à la présence de tout le monde en ce lieu. Grand merci à l'église, les amis de l'époux. Grand merci au frère David. Grand merci à Shadrach. Grand merci à l'équipe technique. Je vois sur la réalisation des gravures Toto et Isaac. Et au microphone, c'est votre humble servante, Sœur Flore Makwala. Nous nous retrouvons très prochainement. Nos numéros sont affichés au bas de l'écran. Écrivez-nous et réagissez. Et nous ne manquerons pas de vous répondre au temps convenable. Merci. Au revoir.